Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie sur l'espérance d'une variable aléatoire continue. Donc, petit rappel, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, leornian.net, où vous pourrez voir le reste du cours de terminale et aussi notamment le cours sur les lois de probabilité continue, dont cette partie est une des parties. Alors d'abord, définition. Quelle est l'espérance d'une variable aléatoire continue? Soit grand X une variable aléatoire continue prenant ses valeurs dans un intervalle i. Ça, c'est une variable aléatoire continue. On avait vu que ses valeurs étaient définies à chaque fois dans un intervalle i. On appelle espérance de grand X la quantité espérance de grand X égale intégrale sur i de t fois f de t dt. Alors, petite remarque, ici, f ce n'est pas n'importe quelle fonction. En effet, sinon je ne saurais pas ce que ça veut dire ça. F, c'est la densité de probabilité de ma variable aléatoire grand X sur I. En effet, grand X est une variable aléatoire continue prenant ses valeurs sur I. Et donc, grand X admet forcément une densité de probabilité sur I. Et donc, j'ai le droit de définir cet intervalle à condition que TF de T soit bien intégrable sur I. Donc, sous réserve que l'intégrale ici n'est pas bornée, sous réserve que cette intégrale existe, si cette intégrale existe, dans ce cas, espérance de x c'est égal à intégrale sur i de t fois f de t dt. En petite remarque ici pour comparer avec l'espérance dans le cadre où on était sur le cardinal de x de oméga qui était un ensemble fini. C'est-à-dire que dans le cas fini où x prenait un nombre fini de valeurs. Dans le cas fini, l'espérance de x était la somme des probabilités que x vaille une valeur fois cette valeur. Ici, c'est quasiment la même chose, mais comme si on faisait une somme infinie grâce à notre intégrale. Ici, en fait, j'ai f, la densité de probabilité. Ça définit quelque part un peu la probabilité d'avoir grand X qui est égal à le petit t qui est donné là, et je le multiplie par la valeur petit t. Donc en fait, en chaque petit t, je fais la valeur de t fois la densité de probabilité d'être en t, et pour retomber sur la probabilité, je fais densité de probabilité fois le petit dt. Donc fois le petit dt, c'est comme si j'intégrais mon f de t sur un petit segment de largeur dt, et en les additionnant tous, c'est comme si j'additionnais à chaque fois la probabilité que x vaille une valeur fois la valeur. Et donc c'est vraiment la même idée que l'espérance dans le cas fini, sauf que là on l'a étendu à un ensemble infini. Voilà, alors quelques exemples maintenant. D'abord, cas d'une variable aléatoire grand X qui suit une loi uniforme sur I qui est égale à un segment AB. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On se souvient, la loi uniforme sur un segment AB, c'était la loi qui valait toujours 1 sur b moins a. Et donc, dans ce cas, on a espérance de x, c'est t, fois f de t pour une loi uniforme, la densité de probabilité c'est 1 sur b moins a, donc c'est fois 1 sur b moins a fois dt. Maintenant, calculons cette intégrale. Ça, c'est 1 sur b moins a fois une primitive de t prise en b moins cette primitive prise en a. Donc une primitive de t en intégrant un polynôme, c'est t au carré sur 2, pris en b moins pris en a, ce qui fait b au carré moins a au carré sur 2, divisé par b moins a. Or b au carré moins a au carré, on fait b, c'est égal à b moins a fois b plus a. Je simplifie les b moins a, et donc ça me fait b plus a sur 2. Donc ici, si on réfléchit à cette expérience, rien de bien surprenant. En effet, si je prends un nombre au hasard entre a et b, et ben en moyenne, je vais tomber sur la moyenne de a et b, c'est-à-dire a plus b sur 2. Donc là, pour le moment, c'est assez logique. Alors maintenant, on va faire un cas un peu plus compliqué. On va prendre une variable aléatoire grand X qui ne suit pas une loi uniforme, mais une loi exponentielle de paramètres lambda sur R+. Alors, petite remarque. Ici, notre intervalle I, mais avant c'était un segment AB, donc c'était très simple d'intégrer dessus. Vu qu'on pouvait intégrer sans souci.
Mais maintenant, on intègre sur 0 plus l'infini, et là on sait qu'on peut avoir des soucis, on peut avoir des exemples de divergence. Peut-être que notre fonction, elle n'est pas intégrable. Euh, et donc, dans le cas 0 plus l'infini, il faut d'abord calculer l'intégrale de 0 à x, et ensuite faire tendre vers x vers plus l'infini, et vérifier qu'en faisant tendre x vers plus l'infini, et ben cette intégrale va admettre une limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors d'abord calculons donc l'intégrale de 0 à x de t fois lambda exponentielle de moins lambda t dt. Donc ça, c'est l'intégrale de t fois f de t, parce que f ou la densité de probabilité d'une loi exponentielle, c'est lambda fois exponentielle de moins lambda t. Donc je mets le lambda en facteur, et ça c'est lambda fois intégrale de 0 à x de t fois exponentielle de moins lambda t dt. Donc ici, pour intégrer un polynôme fois une exponentielle, très souvent on va faire des intégrations par partie. Alors ici on le fait une seule fois, mais ça pourrait même être successif. L'idée c'est de réduire le degré du polynôme au fur et à mesure, et les exponentielles, les intégrer quelque part. Bon bah on va rajouter des coefficients, des constantes, mais à part des constantes ça ne va rien changer. Donc ici je vais poser u de t qui est égal à t, et v' de t qui est égal à exponentielle de moins lambda t. Je dérive le u, ça me donne du 1. Donc je perds, mon polynôme perd 1 degré. Mon v, bah lui c'était une exponentielle, donc quand je l'intègre, bon bah je multiplie par une constante, mais c'est tout. Donc exponentielle de moins lambda t, c'est exponentielle de moins lambda t sur moins lambda, son intégrale. Donc maintenant on peut faire une intégration par partie. Donc lambda fois ce terme là, du coup, va être égal, donc c'est-à-dire lambda fois intégrale de uv', c'est égal à lambda fois uv pris entre x et 0, moins lambda intégrale de u'v. Or, lambda intégrale de u'v, ça fait lambda fois lambda, les deux lambda font simplifier, et c'est pour ça qu'on n'a pas de lambda ici. Et dans lambda fois uv, bon, on avait aussi les deux lambda qui simplifient, et c'est pour ça qu'on n'a pas de lambda ici en facteur. Et donc ça c'est égal à, ici, u fois v fois lambda, c'est t fois exponentielle de moins lambda t fois lambda divisé par moins lambda. Donc ça fait moins t exponentielle de moins lambda t pris entre 0 et x. Et donc le moins lambda fois intégrale de u'v, c'est égal à moins fois moins, donc ça fait plus. Lambda divisé par lambda, ça change rien. Et une fois exponentielle de moins lambda t. Donc intégrale de 0 à x de exponentielle de moins lambda t dt. Donc ça c'est égal du coup à moins x exponentielle de moins lambda x plus, alors moins 0, enfin plus 0 fois quelque chose. 0 fois quelque chose ça fait 0, donc il n'y a pas de terme en fait ici. Donc ici j'ai juste le terme en x pour le premier facteur ici, enfin le premier terme ici. Et pour le deuxième terme ici, et ben intégrale de 0x de exponentielle de moins lambda t dt. Ça c'est, on refait la même méthode, on intègre, ça fait moins 1 sur lambda de exponentielle de moins lambda t pris entre 0 et x. Enfin pris en x moins pris en 0. Et donc au final on obtient moins lambda x exponentielle de moins lambda x moins exponentielle de moins lambda x plus 1 divisé par lambda. Et donc là on a calculé notre intégrale entre 0 et x de t f de t dt. Maintenant on a envie de voir si cette intégrale on veut étudier qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini et voir si ça admet bien une limite. Donc étudions la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ce terme là. Alors on sait que x exponentielle de moins lambda x ça va tendre vers 0, car limite de x exponentielle de moins lambda x égale 0. Exponentielle de moins lambda x ça va aussi tendre vers 0. Et donc ce terme là, quand x tend vers plus l'infini, et ben ce terme là tend vers 1 sur lambda. Et donc espérance de x dans ce cas, vu que c'est limite lorsque x tend vers l'infini de intégrale de 0 à x de t f de t dt, et ça va être égal à 1 sur lambda. Et donc là on a calculé notre espérance qui est égale à 1 sur lambda pour une variable aléatoire qui suivait une loi exponentielle. Donc voilà pour l'espérance de variable aléatoire continue. Donc bien retenir la définition, ici il ne faut pas se tromper, c'est l'intégrale sur i
de t fois la densité de probabilité de notre variable aléatoire fois dt. Voilà. Donc, alors maintenant, on va faire un petit récapitulatif. On va montrer quelques liens entre les lois de probabilité sur des ensembles discrets et sur les ensembles continus. Donc sur les ensembles discrets, on avait un univers grand X de oméga qu'on définissait grâce à notre variable aléatoire grand X. Et dans le cas continu, à la place d'avoir grand X de oméga qui était un univers fini, ici on a un intervalle grand I qui est un ensemble infini. Un événement grand E, c'était une partie de X de oméga, c'est-à-dire un sous-ensemble de X de oméga. Alors ici un événement J, ici c'est un sous-intervalle de I, où en fait c'est en réalité ça va être une partie de I. Mais nous on s'était limité en fait, on s'était souvent limité aux segments qui étaient inclus dans I, qui sont en effet des parties de I. Donc en fait les parties, ici les événements c'était des parties de X de oméga, bah ici les segments c'était des parties de I, mais bon on pourrait considérer plein d'autres parties en réalité. Mais si on considérait que n'importe quelle partie de I, on aurait des complications parce qu'on ne peut pas intégrer sur n'importe quelle partie de I, et c'est pour ça qu'on s'était juste limité au segment. Voilà. Alors, ensuite la probabilité PI des événements élémentaires. Donc avant on avait la somme sur I de PI qui est égale à 1. Donc la somme des probabilités des événements élémentaires qui était égale à 1. Donc ça c'était dans le cas fini. Dans le cas infini, le problème c'est que j'ai une infinité d'éléments élémentaires, donc s'ils avaient tous une certaine probabilité strictement positive, vu que souvent c'est des infinis qui ne sont même pas dénombrables, j'aurais des problèmes où j'aurais des choses qui tendraient vers plus l'infini. Donc à la place, on invente donc une densité de probabilité qui décrit quelque part quand même en proportion. Est-ce que j'ai plus ou moins de chances de tomber sur un nombre plutôt qu'un nombre en proportion. Et à la place je vais intégrer sur I cette densité de probabilité. Et donc quelque part f de t dt joue à peu près le même rôle que notre PI qu'on avait avant. Et on avait la somme des PI qui est égale à 1. Et ici c'est l'intégrale de notre densité de probabilité qui est égale à 1. Et notre densité de probabilité, comme pour les PI, est aussi quelque chose de positif. Enfin, sur l'espérance d'une variable aléatoire discrète, on avait l'espérance de x, c'était la somme sur i des valeurs possibles de x fois leur probabilité. Ici, l'espérance d'une variable aléatoire continue sur x, c'est à la place, donc on ne parle plus de somme, on parle d'intégrale. La valeur, bah, c'est t, ici, on la note t, fois non plus maintenant la probabilité de t, mais la densité de probabilité de t. Parce que en fait j'ai une infinité de valeurs possibles. Et donc à la place c'est intégrale sur i de t fois f de t dt. Et donc ça c'est un peu ce qui montre vraiment le lien logique entre les probabilités discrètes et continues. C'est souvent peut-être plus facile à comprendre dans le cas discret, mais ensuite en exercice et par la suite en fait on fait de plus en plus des probabilités continues. Donc voilà. Donc cette partie achève le chapitre sur les lois de probabilité continue. J'espère que ce cours vous a plu. Et je vous attends sur Learnian pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. A bientôt.